entre la citrouille séchée, des motifs et des modèles fabuleux d'objets de décoration naissent d'un art original. Karima Haddar, une manuelle passionnée, présente une large gamme de lustres, de lampes, d'abat-jours, d'appliques. Une passion qui date de loin. Ça a commencé progressivement. Comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec ses mains, j'aime tout ce qui est travaux manuels. J'ai commencé par une formation d'éducatrice de jeunes enfants. J'ai fait beaucoup de travaux manuels avec les enfants et ça aide pour développer en soi l'esprit de créativité. Donc on a tout le temps envie de créer de nouveaux jouets, de nouveaux objets, de décorations, etc. Et voilà, ça s'est passé comme un cœur que j'ai eu pour une goutte que j'ai vue. Je me suis dit pourquoi pas, je vais commencer à la peindre. Je l'ai peignée, après petit à petit, je me suis dit que ça pouvait faire en sorte d'être des photos fortes. Après, voilà, j'ai développé l'idée au fur et à mesure. La citrouille tient une place particulière dans le travail artistique de Karima. D'où l'importance d'en cultiver afin d'assurer la matière première pour assurer une diversité de produits et un large espace pour la créativité. J'ai commencé par la cultiver et petit à petit j'en ai eu besoin. Donc je suis associée avec des agriculteurs qui avaient des terrains. Voilà, ils ont fait un petit porto comme ça où ils cultivaient les gourdes, histoire de faire voilà, une petite association comme ça. C'est des citrouilles qui ne sont pas comestibles. Ça fait partie de la famille Cucurbitacées. C'est une citrouille, c'est vrai, mais on ne peut pas la manger. Parce qu'une fois qu'elle sèche, la matière devient comme du bois. Par contre, celle qu'on mange, si on la laisse sécher, à vrai dire, elle va pourrir. Le choix de la citrouille pour en faire des objets de décoration reste un choix hors du commun. Et pourtant, pour Karima, la citrouille reflète beaucoup de messages et traduit plusieurs éléments de la société. Parce qu'elle est sacrée, elle est belle, elle a des courbes qui ressemblent à les courbes d'une femme. Je sais pas, il y a la nostalgie, elle est souvenirs de nos grands-mères qui utilisaient ça pour comment dire, le halib, tout ça. Voilà, elle est utile dans tous les sens. Des motifs de bijoux berbères, des formes géométriques, beaucoup de formes de cœur, bref, un ensemble de motifs orne ces citrouilles et permettent une diffusion d'une lumière rustique. Tout cela est pointé du fruit du hasard. L'influence positive que vit Karima au quotidien ressort tout gracieusement dans ses gourdes, dont le travail est loin d'être une tâche facile. C'est un travail délicat, qui demande beaucoup de patience. Oui, beaucoup de patience et surtout de la passion. Quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on se donne le temps qu'il faut. Je pense que c'est ça. Voilà, mais c'est un travail qui demande de la précision, un peu de savoir-faire. Bon, ça vient avec le temps, mais c'est pas toujours facile. Ça ressemble un petit peu à de la menuiserie, parce que quand on travaille, c'est impossible de travailler comme je suis. Il faut que je porte un masque, il faut que je porte un casque, un casque, une parce on devient tout poussiéreux, donc il faut se protéger. Ça vient de mon entourage, ça vient de mon vécu. Je suis maman de 3 filles, donc je peux vous dire que dans mon entourage, j'ai plein de cœurs, plein d'étoiles, plein de boules. Donc il y a beaucoup de ça dans mes créations, plus d'autres choses plus classiques, plus épurées, si on veut, voilà, qui peuvent aller dans n'importe quel décor. C'est le cas de le dire, naturel ou pas, ces gourdes illuminent d'une lumière cannelée tous les décors. Voilà, de belles choses qu'on peut créer, qu'on peut façonner